Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui mon Surino Symphonie de Stéphane West. Donc, qui est un projet pareil que j'avais déjà commencé avant les vacances et que donc j'ai fini au mois de juillet. Voilà. Donc c'est un châle de Stéphane West, qui est un châle en demi-lune, oui, en demi-lune, comment on pourrait appeler ça, pardon, et que j'ai choisi de tricoter avec les mêmes laines que lui, mais en composant un petit peu mon combo, voilà, comme j'avais envie, et comme me dit ma fille, mais t'as choisi des couleurs encore plus folles que lui. Lui, c'est sage, là. Ben moi non. Voilà. C'était une période où je pense que j'ai acheté les laines, on était en mai, un truc comme ça, mai-juin, mais il faisait moche, j'avais envie de soleil, donc voilà. Donc c'est un châle qui se tricote avec deux pelotes de Westwool Bicycle, donc c'est la marque de laine de Stéphane West, donc c'est Westwool, et Bicycle c'est le mérinos, quoi, le fingering, pardon. Donc avec 10% de Texel et 90% de Falkland Merino. Je sais pas ce que c'est. Coloris citronne. Donc jaune, citron, voilà, bien pétant, je veux dire. Et je pense qu'il est encore plus pétant que ce que vous voyez là. Voilà, j'avais vraiment envie de jaune. Et du coup, j'ai cherché avec pour ce châle, il faut 2 écheveaux comme ça. Vous voyez qu'il m'en reste quand même pas mal du second. Et il faut 3 écheveaux de Chin Fiber Suri Merino, donc c'est la voilà, Melted Suri, c'est-à-dire 65% Baby Suri Alpaca, 25% Superwash Merino, 10% Silk, 175 mètres au 50 grammes. C'est leur base très fluffy, là on en voit maintenant un peu plus. Un peu partout, je voulais dire. Donc moi je suis partie sur, je sais plus quelles sont les couleurs qui correspondent. À quoi? Si ça doit être Oyster. Oui, il y avait du jaune et ce rose très joli là qui me plaisait bien. Je trouvais que c'était sympa. Ensuite du coup j'avais envie de celui-là qui avait du jaune, du rose. Et alors lui je sais pas lequel c'est, ça doit être Shibuya. Et puis du coup pour les bubbles j'en voulais un uni et qui aille avec, donc j'ai pris celui-là qui doit être Stone, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà mes coloris qui, comme vous le voyez, sont tout à fait discrets. Et encore, je vous dis, le jaune peut-être plus en vrai. Voilà. Alors, donc ça, est-ce que j'avais déjà utilisé sa laine? Oui, j'avais déjà utilisé sa laine. Donc pour un autre châle de Stéphane West, donc celle-là, je la connaissais déjà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très sympa, elle est très retordue comme vous voyez. Donc voilà, et celle-là j'avais jamais tricoté avec, non, elle est vraiment super douce, c'est d'une douceur, ça c'est un vrai nuage quoi. Donc c'est très poilu, très fluffy, donc par contre j'ai trouvé qu'à tricoter pas forcément plus agréable. Moi j'aime pas tricoter avec des aiguilles trop pointues parce que je pousse avec mon doigt, donc je me fais des trous. Donc j'ai les Xiaogu mais pas les, enfin j'en ai certaines qui sont lace mais c'est pas mes préféré parce que je me fais mal au doigt. Donc peut-être qu'avec des aiguilles très pointues ça serait plus simple. Là j'avais tendance parfois à piquer dans les poils quoi. Voilà, donc c'est pas ce que j'ai préféré à tricoter, mais par contre c'est vraiment doux. Voilà, donc ça c'était très sympa. Donc c'est un châle, on s'ennuie pas. Alors je vous montre à l'endroit si possible. Attention les yeux. Voilà. Mon soleil, ma banane. Hop. Donc vous voyez qu'il est assez profond, pas si long que ça au final, si j'essaie de me mettre dans le cadre. Pas si long que ça. Si je me mets debout, vous verrez peut-être mieux l'ampleur. Voilà. Donc typiquement c'est un châle qui va être sympa à porter comme ça,
voyez, ça fait une jolie cape, quoi. Voilà, on est bien pour se réchauffer quand on est assise au bureau, machin, etc. Voilà, moi j'aime bien les porter en mode mamie aussi, mes châles. Voilà, mais je trouve qu'on peut le porter. Enfin, dans tous les sens, hein, de toute façon. Hop. Voilà, bien au chaud, bien douillet. Et avec ça, on n'a plus besoin de gilet jaune. Voilà, et on nous voit dans la nuit, hein. Donc voilà, donc ce que je dis, c'est un châle avec lequel on s'ennuie pas parce qu'il y a plein de sections. À la limite, on pourrait croire que c'est une répétition du Bestérical de Stephen West qui va commencer bientôt. Mais voilà, je ne pense pas. Donc on commence par le milieu ici, les fameux petits garter tab, carré de point mousse, etc. On a tout le long du châle un I-cord. Voilà, on commence par faire des augmentations en yoke, hein, des petits rangs d'augmentation, du mousse, à nouveau un rang d'augmentation. Puis on a de la brioche bicolore avec un côté le jaune et de l'autre le souris. Donc ça, bon, c'est très sympa, c'est de la brioche, c'est cool. Voilà, il n'y a pas trop de rangs, ça va vite, c'est joli. Et puis là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces gros trous? Donc là, on fait des rangs raccourcis. Vous voyez, là, c'est des triangles, c'est des rangs raccourcis. Ensuite, comment on fait ça déjà? Je ne me souviens plus. Non, on fait des rangs raccourcis. En fait, on fait des rangs raccourcis, tout simplement. Et c'est sur le rang d'après qu'on va venir relever des mailles dans le trou, et c'est ce qui fait ce gros trou, quoi, parce qu'on en relève plein. Donc là, c'est marrant, quoi, parce que c'est quand même spécial. Ensuite, on a le fameux jeu de vagues qu'il aime bien avec des trous de temps en temps, avec du coloris principal et puis l'autre souris mérino. Ensuite, des chevrons que en jaune. On retrouve le point bubble qu'il y avait dans son texture time. Voilà, donc là je l'ai fait avec la souris unie. Puis à nouveau ce jeu là d'augmentation avec que du coloris principal et une bordure en brioche avec un joli point là dans les pointes, des jolies augmentations, et on finit par un I-cord. Voilà, donc concrètement on s'ennuie pas parce qu'il y a plein de sections, il y a plein de couleurs, c'est gai, voilà. Non, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Je trouve que c'est toujours impressionnant parce que ça tombe toujours bien dans ses comptes. Enfin, je veux dire, on tombe toujours pile. Il nous fait faire quand même des trucs impressionnants, et à la fin, il doit rester 3 mailles, et il reste 3 mailles. Enfin voilà, je suis toujours impressionnée par la qualité des explications de Stephen West, à la fois parce que c'est écrit, ça a l'air tellement fluide, le truc a l'air hyper compliqué et tout roule tout seul, quoi. Voilà. Bon. Et en plus on s'amuse, voilà. Donc concrètement j'ai un châle tout fou, tout gai et qui me met de bonne humeur. Donc ça c'est cool, et qui m'a mis de bonne humeur en le tricotant. Donc voilà. Et donc en plus, quand par hasard il y a des difficultés, vous voyez qu'il met des photos pour bien expliquer comment faire. Donc vraiment, c'est toujours très clair, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'avais... Voilà, donc rien de particulier sur ce châle, à part ses couleurs, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je trouve qu'on peut le porter aussi bien comme ça que finalement... que tous les points ne sont pas exactement réversibles, mais c'est pas moche. Enfin, le bubble de dos, il est pas moche non plus, quoi. S'il joue un peu plus de couleurs, hein. Voilà. Et vous voyez, je trouve qu'il est très léger, du coup très fluide, et en même temps il va être chaud parce qu'il y a ce mérino, quoi. Donc, je suis bien contente de ce nouveau châle. Et voilà pour ce
ce nouveau cahier de vacances. Au revoir, merci. A bushy, bushy blonde hair.